Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux-être. Je reviens dans cet épisode sur les croyances parce que l'épisode précédent a déjà duré plus de temps que je le souhaitais et j'ai encore deux choses à vous dire. La première des choses, c'est que le fait de vous projeter dans l'avenir, d'anticiper la réalisation d'un rêve ou d'une envie que vous avez, contribue grandement à accélérer la matérialisation de cette envie. Si je reprends l'exemple de la statue dans la vitrine, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement renforcer la croyance qui va faire que vous allez avoir dans votre salon cette statue, puisque c'est la nouvelle croyance que vous voulez euh, mettre à la place de celle qui vous coupez et vous interdisez l'accès à cette statue, eh bien, ce qui va faciliter les choses, accélérer les choses, c'est de vous mettre dans l'état émotionnel que vous allez vivre lorsque ce sera réalisé. Alors, imaginez que vous êtes dans votre salon, imaginez que cette statue est là, que vous pouvez y accéder quand vous voulez, que vous pouvez l'admirer, que vous pouvez ressentir tout le bien-être et la joie qu'elle vous apporte, et ressentez ça dans votre corps, et, et notez bien toute cette joie, tout ce bien-être que ça vous apporte. Alors voilà, ça c'était pour la première chose. Et pour la deuxième chose, c'est que euh, c'est une idée un peu farfelue, je reconnais, mais en fait, ce qu'on devrait faire pour changer radicalement les croyances qu'on a et les autres, parce qu'on ne peut pas le faire sur soi-même, mais c'est euh, d'installer dans un job des fausses voyantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces voyantes, lorsqu'elles sont consultées, elles diraient n'importe quoi, mais pas vraiment n'importe quoi. Euh, les gens, enfin je ne suis pas du tout une adepte des voyantes, j'ai jamais été voir une voyante, mais j'imagine un petit peu qui est la clientèle des voyantes, et je pense que ce sont des gens qui, qui en tout cas ne sont pas conscients, qui sont pas conscients que c'est eux-mêmes qui créent leur réalité, et qui vont justement chercher à l'avance la réponse. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que je sais pas quoi va m'envoyer à vivre? Donc c'est bien la preuve qu'elles ne sont pas conscientes qu'elles créent leur réalité. Et elles font confiance par contre à une tierce personne qui va leur dire, eh bien voilà ce qui va arriver dans ta vie, tatati, tatata. Et je voudrais vérifier, mais il me semble bien qu'il y a eu des recherches qui ont été faites et qui montrent que ce que prédit une voyante se réalise par le simple fait que justement le client installe les paroles de la voyante comme croyance profonde et va tout faire, va mettre en place tout ce qu'il faut dans sa vie pour donner raison à la prédiction de la voyante. Et ça, c'est quoi d'autre qu'une croyance profonde qui va se réaliser? Alors, pourquoi je dis des fausses croyantes? Parce que on pourrait bien imaginer justement des voyantes qui veulent le bien uniquement de leurs clients et qui œuvrent à leur offrir une vie grandiose. Et imaginez la personne qui va consulter une voyante et qui lui demande ah, est-ce que mon ami qui m'a quitté va revenir bientôt? Je suis désespérée.
Et la voyante, là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Euh, Elle lui dirait un truc du genre non, cet ami ne reviendra pas. Par contre, je vois que vous allez vivre une histoire d'amour absolument fantastique qui vous comblera, qui vous apportera, qui vous permettra de vivre un bonheur intense où vous vous sentirez en sécurité, vous ne connaîtrez pas la jalousie et lui sera tellement heureux avec vous qu'il aura à cœur de toujours être là pour vous quand vous avez besoin, de vous encourager et votre relation sera tellement fantastique que vous allez côte à côte avancer dans vos projets respectifs sans rivalité, sans jalousie et vous allez vivre une histoire d'amour merveilleuse qui durera très longtemps et vous serez vraiment comblé. Imaginez, le client sort de chez la voyante avec des mots comme ça, eh ben, déjà c'est sympa comme prédiction. Alors, ben voilà, elle l'installe, la croyance est installée, au lieu d'être dans la crainte que oh, est-ce que mon ami va revenir vers moi et puis tout remettre son bonheur dans les mains de l'autre, eh bien non, elle part. Le client part gonflé à bloc parce qu'il sait que ça va arriver. Donc il va avoir une attitude de, il n'y a plus d'hésitation en lui, puisqu'il sait que ça va se passer. Il va simplement se réjouir de savoir quand ça va arriver. Et puis, enfin voilà, vous voyez le truc. Eh bien, franchement, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait une idée assez géniale quand on est pas bien du tout, de pouvoir aller consulter quelqu'un comme ça qui, sur le thème que vous abordez, voire d'autres, vous, oui, vous, pas vous impose, mais vous permet de vous convaincre de quelque chose, d'ancrer en vous une croyance qui va faire que tout va être fantastique dans le domaine. Ben, voilà, c'est un truc rigolo et puis qui serait sympa. Voilà ce que je voulais vous rajouter à propos des croyances. Et là-dessus, eh bien, continuez à observer parce que à chaque seconde de votre journée, je crois qu'il y a une croyance à observer. Donc, ne vous dites pas que ah oui, c'est bon. Non, chaque situation, tout ce que vous vivez, y compris votre discours intérieur, est dicté par vos croyances. Alors, au boulot, gardez la loupe à portée de main et puis observez, observez, observez. Voilà, je vous dis au prochain épisode.